toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des animaux sacrés qui a été créé par Leila Delmonte et qui a été illustré par Jamie Hanley. Donc ce jeu est paru aux éditions Vega, je crois que c'était en 2017. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Dans la plupart des cultures et des religions et depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été fasciné par la puissance secrète des animaux. À travers les mythes, les rituels et les contes, les animaux permettent de transmettre une véritable sagesse. Vous découvrirez dans ce coffret 42 cartes magnifiquement illustrées par Jamie Hanley, représentant des animaux sacrés choisis dans 6 traditions, amérindiennes, taoïstes, hawaïennes, égyptiennes, hindoues et bouddhistes, ainsi que 6 cartes ciel, qui sont des clés pour favoriser la connexion à une autre dimension. Grâce à un mode de tirage symbolique fondé sur les éléments, ces cartes vous guideront vers ce qui est juste pour vous et vous aideront à développer votre intuition jour après jour. Un livre de 120 pages présente chaque animal sacré, son histoire et sa symbolique, et propose des messages inspirés qui vous aideront à développer votre spiritualité. L'une des pionnières de la communication animale en Europe, auteure de 4 livres à succès parmi lesquels Communiquer avec les animaux et Quand le cheval guide l'homme, co-auteure et animatrice du documentaire Dans la peau des animaux sur France 5, Leila Delmonte transmet son enseignement dans de nombreux pays à travers le monde. Alors, a priori elle est française, donc la créatrice. Moi je ne connais pas. Mais voilà, donc on a un joli coffret ici avec donc les cartes et le livre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on a différentes traditions et que le jeu est vraiment construit sur ces traditions et les éléments. Alors, hop, on a donc ici avant-propos, puis les cartes avec les 6 séries de cette carte animaux sacrés et une série de 6 cartes ciel. Donc les 6 séries de cette carte, ce sont les 6 traditions différentes, amérindiennes, taoïstes, hawaïennes, hindoues, égypte ancienne et bouddhistes. Et chaque série est composée de 7 cartes, donc les 7 éléments, vent, eau, montagne, terre, tonnerre, feu et lac. Et ensuite on a donc ici la symbolique des éléments qui est expliquée. Et on a donc ensuite les 6 cartes ciel. Donc la carte ciel correspond à la 8e carte de votre cercle, vu qu'il y a 7 cartes par tradition. Ici on a donc la 8e, c'est le ciel. Elle représente le ciel, la création, l'énergie de l'expansion, la dimension cosmique. Elle est donc placée directement en face de la carte terre. Voilà. Le dos des cartes, il y a des dos différents en fonction des différentes traditions et un dos différent pour le ciel également. Comment disposer les cartes. Donc voilà, ici est expliqué vraiment comment faire les tirages en fait, tout simplement. Avec le nom des cartes. Et ici les significations. Donc on a Oracle des animaux sacrés en haut avec la série amérindienne, Amérique du Nord et Mexique. Animaux, esprits, gardiens, guides et médecine. On a ici un petit texte sur la tradition amérindienne et ensuite on a donc le premier texte, la première carte, donc le vent, The Swift Blue One, le cheval bleu véloce, et c'est le mythe du Texas. Donc là, on va avoir un texte sur l'animal et ensuite une réflexion. En fait, je ne sais pas si elle est française, hein, pour le coup. Il est passé sur France 5, mais est-ce qu'il a été, est-ce que c'est un documentaire français? Je sais pas. Et donc on a les cartes ciel à la fin. Voilà. Alors les cartes, les voici. Elles sont brillantes. Elles ont les tranches dorées. Alors les dos sont différents en fonction des catégories. Je vous montre ça après. Elles sont assez larges. Voilà. Et donc on commence tout d'abord avec la première catégorie. C'est la catégorie, je crois, amérindienne. Hop. Oui, c'est ça. On voit ici au niveau du dos, ça correspond. Donc on a les 7 éléments. Un pour chaque carte.
Et ici, pardon, on change de catégorie. Donc la catégorie taoïste. Avec ici un dos qui est différent. Avec ici une carte qui est mal découpée. Donc l'imprimeur n'a pas fait son travail correctement. Dommage. Ici, on est sur les cartes hawaïennes. Ici, on est sur les cartes bouddhistes. Ah non, hindouistes, pardon. Hindou, en fait. Excusez-moi, je me suis trompé. Ici, on est sur les cartes égyptiennes. Et ici, on est sur les cartes, justement, je m'étais trompé tout à l'heure, donc c'est les cartes bouddhistes. Sauf que le dos est le même que les cartes égyptiennes, voilà, de toute la série. C'est vraiment dommage, donc encore une erreur de l'éditeur. Donc ça gâche un peu tout, j'avoue, mais bon, c'est comme ça, une erreur d'impression. Donc on a le même dos pour cette série. Les bouddhistes ont le dos égyptien. Et là, les cartes ciel. Une pour chaque catégorie. Donc voilà pour ce jeu qui est vraiment construit d'une manière particulière. Il a été réalisé d'une manière construite en fait, d'une manière construite, c'est bien. Donc vraiment sur les animaux sacrés et les différentes cultures. Donc paru aux éditions Vega, toujours disponible, donc on peut toujours le commander sur le site de l'éditeur. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.